Si je devais assigner la Bretagne à autre chose, à un symbole, à une forme, depuis 1 an ou 2 ans, tout de suite, ça me vient à l'idée, c'est cet édifice-là. C'est la fontaine, en fait, qui me vient à l'esprit. La fontaine dans toute sa diversité de formes, en plus, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de formes différentes de fontaines, qu'on n'en finit pas. L'obsession du Triskel ou de l'hermine comme symbole breton et rien d'autre, bah en fait, ça, au bout d'un moment, voilà, ça, il faut rajouter un peu d'idées, il faut rajouter un peu de modernité, il faut créer des nouvelles choses, quoi. Il y a autre chose dans la Bretagne. Un bigoudin ira mettre en avant la plume de Pan, un motif, un symbole qui est propre, à proprement bigoudin et qui est magnifique et qui est aussi la Bretagne. On en voit de plus en plus des plumes de Pan. Je trouve que parmi tous ces symboles, il y en a un qui pourrait aussi nous unir, c'est la fontaine. C'est cette forme-là. Et c'est pour ça que j'en représente beaucoup dans mes travaux, dans mes gravures. C'est pour ça que j'en ai fait un t-shirt aussi, cet été. J'ai vraiment voulu rendre hommage à cet édifice-là, et je sais que j'ai pas fini de le faire parce que ça me tient vraiment à cœur d'explorer tout ce qu'on peut faire avec cette forme. Je trouve qu'il y a un grand lien entre la fontaine et notre propre santé mentale en Occident. Déjà, le fait que l'eau en dessous soit un peu un reflet, soit un peu un miroir, bah, symboliquement, je trouve que ça en dit long sur les premières réflexions que j'avais eues et sur les premières observations que la fontaine avait sur moi-même. C'est-à-dire, le fait de me retrouver tout seul avec mes pensées, ça ne faisait que me hisser vers le haut. J'ai l'impression que j'étais bien gardé ici et que ça me faisait voir les vraies choses en face.